Aujourd'hui, j'aimerais te parler de persévérance. Oui, la persévérance. Alors, comment est-ce que la persévérance peut t'aider? Eh bien, c'est très simple. Si tu veux absolument réussir et exceller dans un domaine bien précis et que tu te dis « je suis nul », automatiquement, tu te mets une étiquette. Automatiquement, tu te fermes la porte. Et en réalité, ça, c'est plus ou moins le syndrome de l'imposteur. Mais si tu le veux vraiment, en persévérant et en pratiquant cette chose régulièrement, au fur et à mesure que tu vas pratiquer et en cherchant à t'améliorer, ça veut dire en étant conscient que tu dois t'améliorer chaque fois que tu le fais, tu vas devenir excellent. C'est normal de ne pas être bon maintenant. Évidemment, il y a des gens, par exemple, qui parlent naturellement bien, plus facilement. Il y a des gens qui ont une courbe d'apprentissage qui est plus rapide que les autres. Mais ça ne te donne pas l'excuse de toi non plus ne pas exceller dans ce domaine-là. Tout le monde peut exceller dans un domaine. Pour ma part, je suis pas bon en guitare, mais c'est parce que je ne joue pas beaucoup la guitare, même pas du tout, et j'ai pas vraiment d'affinité avec la guitare. C'est pour cela. Mais je peux être bon. Si tous les jours j'apprends un peu, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une nouvelle partition, peut-être que je serai plus lent que d'autres personnes qui sont davantage passionnées que moi, mais si tous les jours je cherche à m'améliorer et que je pratique la guitare, je serai bon. Mais au lieu de me dire je suis nul, là directement tu te fermes toutes tes portes et tu te mets une étiquette. Donc, il faut surtout pas se mettre une étiquette avant. Si tu veux exceller, si tu veux gagner de l'argent, que tu veux réussir, que tu veux avoir la gloire, eh bien, il faut persévérer dans un domaine. Et si tout le temps, tu cherches à optimiser et à exceller dans ce domaine-là, alors tu vas finir par réussir. Tu vas finir par, en effet, exceller et être le meilleur des meilleurs. Mais ça demande de la persévérance, ça demande de t'y tenir. La régularité, en effet, ça paye. Et petit à petit comme cela, tu vas pouvoir être le top du top. Alors moi, je suis 100% avec toi. Je sais que tu vas réussir, mais à nouveau, il ne faut pas se fermer des portes directement, comme ça, boum, je vais me faire les portes, je suis nul. Non, d'accord, peut-être que ta courbe d'apprentissage sera plus lente. Est-ce que tu aimes bien la chose ou pas? Peut-être pas, mais si tu dois absolument apprendre la matière en question, alors il faut y aller, il faut persévérer. Peut-être que c'est ta perception envers la chose en question qui est mauvaise. Il faut changer d'angle, il faut peut-être le faire ailleurs, dans un autre endroit. Parfois, on était dégoûté du solfège parce qu'on a été forcé quand on était enfant, et en réalité, maintenant, on aime bien parce qu'on n'a plus cette pression externe. Qu'on nous force à faire quelque chose, souvent on a un refus, on a un rejet parce que personne ne veut être forcé à faire quelque chose. Mais si ça vient de nous, eh bien alors on aime automatiquement. Pour ma part, j'ai été forcé à apprendre le néerlandais à l'école, je détestais. Et après, je voulais travailler au Zoet à Knokke, c'est des station balnéaire, très belle station balnéaire en Belgique. Avant c'était très bien, maintenant c'est un peu moins bien, mais voilà, ça reste encore convenable. Et alors j'ai été passionné à apprendre le néerlandais parce que je voulais travailler dans des beach clubs là-bas. Voilà, tu vois, c'est pareil. C'était la même chose, donc j'aimais pas trop les langues et finalement je voulais absolument apprendre donc l'italien, le russe. Après j'avais une copine russe, etc. Et bien c'était pareil. Quand tu es passionné, ou bien on parle ici de copines, de copains, eh bien c'est pas aussi automatiquement on est un peu dans le love moment, tu vois, et donc dans la pression positive, et on a envie d'apprendre quelque chose, une nouvelle culture, quelque chose que normalement on aurait eu un refus. Et grâce à cette perception, cette appréhension différente, on va faire quelque chose qui autrement on n'aurait pas fait. Donc trouver sa raison et le faire et perdurer et ne jamais fermer des portes, surtout même avant les avoir ouvertes. En réalité, la seule limite qui existe, c'est celle que tu te crées, c'est celle que tu t'imposes par toi-même dans ta tête. Mais tout est possible, il suffit de le vouloir, mais tout est possible. On peut tous réussir plus ou moins rapidement. Évidemment, on a une courbe d'apprentissage différente, la learning curve, donc il y a des personnes qui vont être plus rapides, d'autres plus lents, mais on peut tous réussir et exceller dans un domaine bien précis. Évidemment, il faut persévérer, ça veut dire que tu dois être, persévérant, tu sais, il faut tout le temps continuer, pas baisser les bras, parce que la persévérance, la détermination, c'est la régularité, faire un peu, mais tous les jours, et ça, c'est le meilleur moyen de réussir. Voilà, une petite poussière sur mon écran, voilà.
Et voilà, donc sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Vas-y, fonce. Tu as mes ateliers en description pour aller beaucoup plus loin, pour aller en profondeur. Et je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Je sais que tu vas aller très loin. Alors vas-y, moi je crois en toi. Alors crois en toi. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard, à demain, ce que tu veux faire aujourd'hui. Non, non, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Commence dès maintenant à ouvrir une nouvelle porte. Chaque jour, c'est une nouvelle opportunité. Alors aujourd'hui, c'est la tienne. Démarre quelque chose de nouveau et ça, c'est déjà super excitant. Et ouvre toutes les portes qui te sont à ta disposition. Finalement, la chance n'existe pas. Il faut simplement titiller, il faut provoquer les opportunités.